Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Anima Tsunami. Donc aujourd'hui, je vous présente le château de Himeji. Himeji, c'est une petite ville située dans la préfecture de Hyogo, près de Kobe et Osaka. La ville, elle est réputée justement pour le château qui, malheureusement, la vidéo ne donne pas justice vraiment parce que c'est l'un des plus gros châteaux du Japon et aussi l'un des plus beaux. Il apparaît régulièrement dans les mangas, les dessins animés, tout ça. C'est vraiment le symbole, le summum de l'art et l'architecture du Japon. Donc, c'est UNESCO, bien sûr, patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnu depuis plusieurs années. Bon, s'il n'y avait pas la COVID-19, ici, ça serait bondé de touristes étrangers, hein, chinois, européens, nord-américains, mais là, c'est pratiquement juste des gens locaux. Des gens qui habitent au Japon, hein, parce que le pays a fermé ses frontières. Donc, il n'y a plus aucun étranger qui peut y rentrer, pour du tourisme ou peu importe. Donc, c'est quand même relativement tranquille. Donc, voilà, un petit tour d'horizon. Donc, des fois, je peux demander à accoster des touristes parfois pour prendre des photos. Parce que je suis seule. Donc, voilà. Himeji Casa. Je vais essayer de faire une autre vidéo où on le voit de plus près. Vu que c'est énorme, ça risque d'être difficile d'avoir une vue d'ensemble, mais là, vous l'avez. Comme ça. Donc voilà. À bientôt. Me voici à l'intérieur du château lui-même. Donc, c'est très différent des châteaux qu'on peut voir en Europe, bien sûr. C'est pas tout à fait la même, disons, la même architecture et les mêmes techniques de construction. Il faut bien comprendre qu'au Japon, autrefois, ils n'utilisaient pas la maçonnerie comme on peut voir dans les constructions européennes. C'était un peu comme des amoncellements de grosses pierres taillées très grossièrement. Mais c'est très solide, hein? Je pense qu'il y avait une raison à ça, c'est ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que c'est pour les tremblements de terre. Ce type de, si on peut dire, entre guillemets, maçonnerie est beaucoup plus résistante que la maçonnerie classique qu'on peut voir en Europe. Donc, s'il y a un tremblement de terre, vu qu'il n'y a pas de, autrement dit, de maçonnerie proprement dit, ça donne une certaine liberté de mouvement. Donc, la structure, là, c'est les fondations, hein, du château, bien sûr. Comme je l'ai dit, c'est énorme, donc je suis obligée de faire des vidéos coupées pour vous montrer le tout. Donc, en cas de tremblement de terre, ce type de maçonnerie-là, en guillemets, bien sûr, laisse une liberté de mouvement, ce qui fait que la construction ne va pas s'écrouler. Donc, si ça serait une maçonnerie de type européenne, par exemple, eh bien, ça s'écroulerait, ça s'effondrerait, ça ne resterait pas aussi longtemps debout. Donc, ça, c'est les portes. Une des portes, il y en a plusieurs. Hein. Donc, on voit, c'était du métal. Donc, voilà, c'est authentique. Hein. Ça a plus de 500 ans. Donc, voilà, des rivets. Ça, c'était pour protéger les ennemis. Hein. C'était la période féodale du Japon. Hein. Donc, les petites fenêtres miniatures aussi, où ils pouvaient regarder s'il n'y avait pas des ennemis qui s'approchaient. Donc, voilà la fondation. Donc, vous pouvez voir ici là, le type de maçonnerie. C'est pas une maçonnerie proprement dit, mais bon. Mais ça a une raison. Chaque chose a une raison. Et puis, ils étaient très intelligents. Ils savaient comment lutter contre les éléments qui ne sont pas faciles ici au Japon. Tremblement de terre, typhon, vent violent. Il y a toute la panoplie. Donc là, je rentre à l'intérieur. Ça doit être le donjon. Les portes. Ouais, c'est un donjon aussi. Oui, il y avait des donjons comme en Europe. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est comme ça, les châteaux au Japon, il n'y a rien de luxueux, de brillant, de clinquant comme on peut voir en Europe. Donc, c'est des constructions quand même assez rudimentaires à l'intérieur. À l'intérieur, c'est du bois. Donc, voilà le donjon. À plus tard. Complètement au top du château, au-dessus du château, c'est la tourelle qui surmonte le toit. Donc j'ai une vue magnifique sur Himeji, la ville de Himeji. Les châteaux au Japon sont toujours surmontés d'espèces de dragons comme ça. Là.
Donc c'est genre d'esprit protecteur. Les colifichets qui font partie un peu de la mythologie aussi, donc les fétiches, on peut dire ça comme ça. Il faut comprendre qu'au Japon, il y a le bouddhisme, bien sûr, et il y a aussi le shintoïsme, qui sont beaucoup plus, disons que c'est une religion animiste qui amalgame le chamanisme et un peu d'éléments du bouddhisme, bon, des croyances ancestrales. Donc eux, ils adorent les fétiches et les esprits, le dragon, trucs comme ça. Donc voilà, ça c'est ça, c'est Himeji. C'est pas vraiment une petite ville, hein, si on regarde ça comme ça. Bon, je m'excuse, c'est l'annonce. Ils nous disent de faire attention parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc voilà. Un petit tour d'horizon. C'est tout en bois, comme vous pouvez voir. Les planchers sont authentiques, c'est sûr qu'il y a eu des restaurations au fil des ans, mais c'est en principe authentique, surtout les piliers. Comme on peut voir, ça c'est complètement authentique. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et votre petite visite virtuelle du château de Himeji. Donc on se donne rendez-vous pour une autre vidéo découverte. Je ne sais pas où je vais aller la prochaine fois. Disons que c'est un peu difficile maintenant avec la COVID-19 et tout ça, là, les conditions de voyage. On ne sait jamais s'ils vont faire un lockdown encore. Bon, Tokyo sont sous lockdown, mais bon, le reste du Japon, c'est OK. Mais bon, c'est toujours comme une espèce d'épée de Damoclès qu'on a sur la tête. On ne sait jamais quand il va y avoir un autre lockdown. Donc, il faut vivre avec ça au quotidien. Je vous avoue que c'est pas facile. Il faut garder le moral, surtout. C'est ça qui est le pire. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Moi, personnellement, les virus, ça ne m'a jamais vraiment fait peur. Je lave les mains, je respecte les conseils d'hygiène. J'ai toujours été une personne très propre, mais bon, j'en fais pas une phobie, j'en fais pas une psychose, on peut dire. Mais bon, les gens, en général, hein, sont un peu moutons, hein, donc... c'est la psychose totale, donc ça devient vraiment anxiogène et c'est pratiquement invivable parfois. Hein. On voit juste des visages masqués, on ne voit plus de sourire, les gens ont toute la mort dans les yeux. Hein. On dit bien on peut sourire avec les yeux, mais non, c'est faux. La plupart des gens ont la mort dans les yeux, donc c'est vraiment triste. Hein. En tout cas, c'est pas jojo, mais bon, on s'organise pour garder le moral, c'est ça l'important. Donc au revoir, n'oubliez pas de partager. Likez aussi, si vous avez des questions au sujet du Japon en général ou de Himeji, du château, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous de la vidéo, ça me fait un plaisir de vous répondre. Merci, au revoir, à bientôt.